Alors, comme vous venez de le voir dans l'introduction, nous allons voir comment installer un émulateur Game Boy Advance sur sa calculatrice TNSpear. Alors pour cela, vous devrez alors aller sur TPlanet, sur GBNSpear GB Emulator, le lien sera dans la description bien sûr, où vous allez télécharger ce .zip. Ensuite, vous devrez télécharger le BIOS de la Game Boy Advance, qui est aussi disponible sur le site StayPlanet. Le lien sera aussi dans la description. Ensuite, après avoir téléchargé tout ceci, vous devrez vous retrouver avec gbnspire.zip et gpabios.bin.tns. Tout d'abord, il faudra dézipper gbnspire.zip, qui est seulement constitué de 3 fichiers. Le readme, on s'en fout un peu. Donc vous devrez dézipper ces 3 fichiers, puis ensuite vous connecter sur la calculatrice grâce à TNSpear Computer Link. Bien, maintenant que l'on est connecté sur sa calculette, il vous faudra aller sur Endless, où vous devrez déjà l'avoir installé préalablement, sinon vous avez la petite vidéo qui s'affiche pour savoir comment la télécharger. Ensuite, créer un dossier Game Boy Advance, donc comme ici nous voyons, on a un fichier GBA. Dedans, nous allons y mettre tous les 3 fichiers qui étaient dans gbnspire.zip, ainsi que le gbabios.bin. On mettra ces 4 fichiers dedans. Nous aurons besoin de jeux. Alors pour le jeu, par exemple, nous avons ici 2 jeux Game Boy Advance, mais nous ne pouvons pas les mettre directement sur cette calculette. Il faudra donc les renommer en .tns. Donc vous faites clic droit renommer, ensuite sur .gba, vous rajoutez .tns tout simplement. Voilà. Très simplement. Ensuite, vous verrez, ils vont s'afficher comme des .tns et vous pourrez alors les déplacer sur votre calculatrice, tout simplement. Bien, maintenant que tout cela a été copié, vous devrez ensuite aller sur votre calculatrice et installer Endless. Ensuite, sur votre calculatrice, installez Endless. Maintenant que Endless est installé, allez dans le dossier GBA que nous avons créé et mis les fichiers. Vous devrez trouver normalement GBSP Launcher que vous allez ouvrir. Et si tout se passe bien, normalement vous devriez savoir ce petit menu. Maintenant que vous êtes dans ce menu, vous pouvez choisir votre jeu. Donc on va prendre par exemple The Legend of Zelda et cliquer sur Entrée pour le faire tourner. Si ça démarre, alors vous avez plutôt bien réussi l'installation. Maintenant que le jeu tourne, vous devez choisir les options graphiques par rapport à chaque jeu, car chaque jeu ne tourne pas à la même façon. Donc pour cela, vous cliquez sur Menu, ce menu devrait apparaître, puis ensuite vous cliquez Entrée sur les options graphiques. Vous avez plusieurs options pour le display scaling. Vous avez Slower, Slowest, Fastest and Fast. Donc vous allez choisir en fonction du jeu et des performances voulues la taille de l'écran. Par exemple, pour le Fastest, l'écran sera plus petit. Pour Fast, il sera plus grand mais pas adapté. Pour le Slower, il sera aussi grand mais beaucoup plus adapté. Puis finalement pour le Slowest, ça sera à peu près l'écran d'origine de la Game Boy Advance. Personnellement, je préfère le mettre en Slower. Pour les frame skip, ça varie en fonction du jeu. Par exemple sur Pokémon, je mets en Manual, frame skip 2.
et en random. Par exemple, ça c'est mes options graphiques que je mets d'habitude sur mes jeux. Ensuite, pour les commandes, c'est très simple. Hop. Donc, pour faire A, c'est del. Pour faire B, c'est var. Pour faire select et start, c'est contrôle et shift. Ensuite, nous avons dans L et R le logo calculatrice et doc plus si c'est bien le cas. Ensuite, on va créer par exemple notre petit joueur. No saving, voilà. Toutes les sauvegardes sont enregistrées, tout simplement. Et les jeux tournent à peu près bien en fonction de certaines calculatrices. Puisque sur les calculatrices plus anciennes, elles ont été beaucoup plus adaptées pour ce genre de jeu. Car il n'y a pas de mode de compatibilité. Donc vous voyez, le jeu rame un peu, mais c'est tout de même toujours jouable. Voilà. Bref, les jeux sont toujours à peu près jouables, comme cela. Bref, les menus sont un peu longs, mais bon. Alors, dans le menu, vous avez aussi plusieurs autres options, comme Load State, Save State. C'est pour sauvegarder ou tout simplement y charger le jeu. Vous avez le Configure Gamepad Input qui sert à changer ces contrôles, tout simplement. Donc là, on a toutes les contrôles, voilà, donc Select, c'est contrôles, Start, c'était Shift, donc Scratch et Dock, c'était L et R, A et B, del et var, tout simplement. Pour le pad, on peut soit utiliser le pad tactile, soit 8 pour avancer, 5 pour reculer, 4 pour gauche et 6 pour droite. Nous pouvons aussi mettre des codes triche, mais bon, ça, je ne les ai toujours pas mises, vu que, bon, bah, c'est bien de faire sans triche aussi. Mais on peut rajouter les triches sur l'Inspire, ainsi avoir n'importe quel Pokémon que l'on veut. On peut donc choisir de charger un autre jeu, de redémarrer le jeu, ou de revenir directement au jeu, ou de tout simplement quitter GBSP. Pour retourner au jeu, il y a plus rapide, vous cliquez seulement sur menu, n'importe où que vous êtes, vous faites menu, ça vous remet au jeu. Pour voir un autre jeu, on fait entrée, puis ensuite on choisit notre jeu tout simplement. Par exemple, pour Mario Kart, qui est un super bon exemple pour montrer les différences de performance. Voilà, avec ces paramètres, il me semble qu'il est à peu près jouable, parce que sur d'autres paramètres, ce n'est pas trop le cas. Tenir la caméra et jouer à Mario Kart, c'est pas la meilleure des idées, mais bon, pour avoir les performances. Donc pour l'instant ici c'est jouable à peu près, même si c'est un tout petit peu lent. On peut voir que là c'est jouable sur les paramètres que j'ai mis. Donc moi je conseille de mettre ces paramètres là. On peut avoir un micro lag, à peu près qu'on voit que c'est un peu plus lent, mais ça reste tout de même jouable pour le jeu et c'est ce qui est bien. Alors que sur d'autres options que nous allons voir, si on met si on le remet à 4 comme il était et bon là il a quand même changé, mais bon. Donc à 4 comme on était de base, bah là déjà il y a un peu de input lag, ce qui est un peu pas ouf, vu qu'après on se retrouve à devoir anticiper les coups. Mais bon, le mieux c'est de laisser à 2 pour vraiment être vraiment fluide mais très lent. On le laisse à 0, alors là c'est très lent.
Mais vraiment, quand vous voyez, c'est lent. Voilà. Si vous mettez sur manual, alors là, les frame skip seront aléatoires. Donc là, c'est plus un peu aléatoire en fonction de ce que le jeu montre sur l'écran. Donc parfois c'est fluide, parfois c'est pas fluide. Donc voilà. Et en uniforme ou random, alors là, ça amplifie la chose en fait. Voilà, donc là par exemple c'est un peu fluide et là d'un coup bah ça rame quoi, tout simplement. Donc autant laisser à 2. Voilà, ou à 1 au pire, ça peut être aussi pas mal. 1 parfois c'est bien. Voilà, comme là c'est jouable. Et puis comme ça, comparer en fonction de chaque jeu les performances. Puis ensuite modifier la taille et de tout. Pas pour la taille de l'écran, lorsque l'on met en fast et en slow, il n'y a pas une très grande différence en fait. Donc autant laisser sur le slower. Parce que là l'écran il est beaucoup plus petit. Et puis c'est pas le meilleur des conforts pour y jouer. Donc autant laisser dans slower plutôt que fast, car sur le fast, bah le rendu il est un peu dégueulasse. Donc c'est comme si on n'avait pas d'anti-aliasing en fait. Donc autant laisser sur slower. Voilà, tout simplement. Et donc maintenant vous pouvez jouer au jeu Game Boy Advance sur votre calculatrice. Alors vous pourrez mettre presque tous les jeux disponibles sur la Game Boy Advance. Certains jeux ne peuvent peut-être pas marcher, mais la majorité marcheront. Et ça c'est le principal en tout cas. Voilà, même certains jeux de battle peuvent marcher tranquillement, même si les calculatrices de la performance ne sont pas aussi bien. Mais bon. On joue les Pokémon ou les Zelda dessus, c'est le plus facile en tout cas. Après, le plus difficile, c'est tout ce qui est Mario Kart ou tout ce qui est en fait à bouger, mais en permanence quoi. Bon, là, c'est pas tellement ouf que ça. Donc, c'est pour ça qu'ici, par exemple, sur ce genre de jeu, il faudra mettre en sorte que ça marche bien. Parce qu'en fait, sur les jeux, parfois, ils modifient tout seul les options graphiques. Donc, à faire très attention. Parce que là, quand on voit, ça rame à peu près. Donc là, voilà, là, on peut à peu près jouer convenablement. Voilà, là, c'est à peu près fluide. Donc, il faut faire très attention de jeu en jeu. Comment le configurer tout simplement. Mais bon, c'est pas tellement fastidieux. Et puis, pour jouer après comme ça pendant des heures et des heures, c'est largement assez quoi. Mais bon. Alors c'était Nico pour cette vidéo et je vous souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo.